La première automobile a vu le jour à la fin du XIXe siècle. À l'époque, sa seule utilité était d'amener des personnes d'un point A à un point B. Au cours du temps, les évolutions technologiques ont amené à rendre ces engins de plus en plus performants. Ceci a mené à la création de championnats de course automobile, avec à son sommet la Formule 1 apparue en 1950. Mais alors, par quoi passe la performance? Une des plus grandes spécificités des Formule 1 est de pouvoir passer à des vitesses supérieures à 250 km/h dans les virages grâce à ces éléments aérodynamiques. Mais quels sont-ils? Les premiers d'entre eux sont les ailerons arrière. Le principe de ces appendices est de plaquer la voiture afin d'obtenir un maximum d'adhérence. Pour ce faire, il nous faut un différentiel de pression entre le dessus et le dessous de l'aileron, obtenu à l'aide de sa géométrie qui vient courber la trajectoire de l'air. On utilise le profil aérodynamique d'une aile d'avion, mais retournée. Un petit ajout au design de l'aileron arrière sont les plaques latérales. Celles-ci ont pour rôle de séparer l'air circulant à haute et basse pression, empêchant ainsi la fuite de notre flux d'air et donc maximisant la performance. De la même façon, nous pouvons ajouter un aileron à l'avant. Étant le premier contact du véhicule avec l'air, l'aileron conditionne ainsi tout le flux d'air qui s'écoule sur la voiture. L'aileron avant redirige alors le flux d'air principal vers des points stratégiques, derrière celui-ci, comme le fond plat ou les sidepods. L'aileron avant et arrière sont des moyens d'appuyer la voiture au sol en utilisant l'air passant sur la voiture. Cependant, la rencontre et déviation de cet air a pour effet de ralentir la voiture. C'est ce qu'on appelle la traînée. Puisqu'il est question de performance, il est nécessaire d'utiliser l'air passant aussi sous la voiture. C'est à partir de ce constat que Colin Chapman, un ingénieur anglais, a créé la première F1 à effet de sol en utilisant la notion d'effet Venturi. Les tunnels Venturi, conçus sur le fond plat du véhicule, présentent une réduction de section, ce qui a pour conséquence d'augmenter la vitesse du flux d'air et de diminuer la pression à cet endroit, créant ainsi une dépression. Il en résulte alors que la F1 est aspirée vers le sol, lui octroyant une bien meilleure adhérence dans les virages. Afin d'éviter des dépenses inutiles, deux étapes sont primordiales avant les tests sur circuit pour évaluer les performances aérodynamiques d'une voiture. La simulation de dynamique des fluides, ou CFD en anglais, et la soufflerie. La CFD se fait sur ordinateur. Elle consiste à créer un modèle 3D et à regarder l'écoulement de l'air autour de celui-ci grâce à de complexes équations de mécanique des fluides. La soufflerie, quant à elle, consiste à mettre une maquette de la voiture avec des sondes dans un tunnel dans lequel on va souffler de l'air pour ainsi voir comment il se comporte. Les développements en laboratoire et en soufflerie permettent d'amener sur la piste de nouveaux réglages. Considérons l'aileron arrière sur deux circuits très différents. Le premier est un circuit rapide, de vitesse moyenne de 215 km/h, avec de longues lignes droites et peu de virages. Il est nécessaire dans ce cas de réduire les traînées aérodynamiques en designant un aileron très plat. Attention cependant aux virages où la voiture sera instable. Le second est un circuit avec beaucoup de virages lents, avec une vitesse moyenne de 180 km/h. Dans cette condition, les ailerons sont braqués au maximum afin de maximiser l'appui aérodynamique, ce qui augmente donc la traînée. Donc en résumé, plus de traînée égale plus de tenue dans les virages, mais moins de vitesse. Tous les éléments aérodynamiques d'une Formule 1 participent à atteindre des vitesses très élevées en virage. Combinez toutes ces technologies à un moteur de plus de 1000 chevaux et vous aurez la voiture la plus performante du monde. Tellement performante qu'à des vitesses supérieures à 200 km/h, elle serait théoriquement capable de tenir au plafond.